Vous faites bien de nous suivre dans ce tour d'actualité sociopolitique africaine sur TouTV Africa. Au Togo, alors que la première session ordinaire de l'Assemblée nationale togolaise doit s'achever ce 30 juin, les députés des formations politiques ADI et DMP ont annoncé leur intention de ne pas siéger. Dans une lettre ouverte adressée au président de l'Assemblée nationale, il dénonce le silence complice de l'institution face à la répression violente des manifestations citoyennes des 26, 27 et 28 juin 2025. Ces manifestations déclenchées par une partie de la jeunesse en colère contre les récentes réformes constitutionnelles et leurs conditions de vie ont été marquées par une intervention musclée de l'armée. L'apparition des miliciens armés en civil, des arrestations arbitraires et la découverte d'au moins 5 corps sans vie dans la lagune de Lomé. Les députés exigent la convention d'une session extraordinaire pour dénoncer les violences, libérer les détenus, enquêter sur les morts suspectes et refuser la tenue d'élections dans un climat aussi tendu. Ils accusent l'Assemblée nationale de se dérober à son devoir républicain en ignorant une crise nationale majeure. Siéger dans le confort alors que le peuple est matraqué est une trahison, clame-t-il, appelant les représentants à choisir entre le silence complice et la défense des libertés fondamentales. Toujours au Togo, alors que le pays est secoué par des manifestations de rue, ISOC Togo Internet Society signale de graves perturbations de l'Internet entre le 25 et le 27 juin 2025. Dans une déclaration publiée le 28 juin, l'organisation spécialisée en gouvernance numérique évoque 1072 anomalies détectées sur plus de 15 000 mesures techniques, dont des pics de latence à 2000 millisecondes, des interruptions de section TCP et un nombre croissant d'échecs de connexion, notamment sur les réseaux mobiles. De blocages de sites d'information étrangers, des ralentissements sévères sur certains services et une instabilité générale des connexions ont également été signalés par des citoyens. Des signes qui, selon ISOC Togo, pourraient indiquer une restriction ciblée des communications en période de trouble. L'organisation appelle à une gouvernance numérique plus transparente à travers 3 recommandations clés. La création d'un organe indépendant de suivi, l'adoption d'un protocole d'alerte public et la promulgation d'une loi sur la gouvernance numérique alignée aux normes internationales. Elles invitent le gouvernement, l'ARCEP et les opérateurs de télécom à garantir la continuité des services et le respect des droits numériques, même en période de crise. Dénonçant une tentative de déstabilisation orchestrée depuis l'étranger, le gouvernement togolais sort de son silence. Dans un communiqué rendu public le 29 juin 2025, le gouvernement togolais est revenu sur les manifestations des 26, 27 et 28 juin, dénonçant une campagne de désinformation alimentée depuis l'extérieur du pays. Selon les autorités, certains individus principalement basés hors du Togo auraient incité à la haine et à la violence à travers les réseaux sociaux et de fausses informations parfois générées par l'intelligence artificielle. Le gouvernement affirme que cet acte visait à troubler l'ordre public et à saper les institutions. Ils annoncent des poursuites judiciaires, y compris au niveau international, contre les auteurs présumés de ces campagnes. Plusieurs personnes, dont certains étrangers, ont été interpellés à Lomé et font l'objet de procédures en flagrant délit. Les autorités précisent que les décès survenus durant ces journées, notamment les corps repêchés à Kouadessewa et Bay, seraient dus à des noyades, selon les constatations médicales. Condamnant toute tentative de séduction, le gouvernement réaffirme son engagement pour l'état de droit, tout en saluant la retenue des forces de sécurité et le calme de la population. Au Bénin voisin, face à ce qu'il qualifie d'opacité systémique du régime de Patrice Talon, les responsables du parti d'opposition, les démocrates, ont haussé le ton le 27 juin 2025. Lors d'une conférence de presse, ils ont pointé du doigt les dépenses jugées excessives de plusieurs projets phares, dont le siège du Parlement, les statuts d'Amazon et de Bioguera et le pôle commercial autour du stade Mathieu Kérékou. Il dénonce également l'absence de transparence sur les salaires de hauts responsables, la gestion du programme Bénin Taxi et l'attribution de marchés publics sans appel d'offres. La déclaration revient sur les révélations chocs de l'ex-ministre de l'Énergie Paulin Akpona, évoquant les détournements massifs. Face à ces zones d'ombre inquiétantes, les démocrates réclament l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et appellent la criette à se saisir du dossier. Ils exigent en outre des élections générales transparentes en 2026 pour permettre un véritable changement de gouvernance. Pour eux,
Seul un renouveau démocratique pourra restaurer la confiance et soulager un peuple épuisé par 10 ans d'inégalité et d'impunité. Ainsi se referme cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information www.toutafrica.com.